Perú. Entre el Océano Pacífico y la Cordillera Andina, un sorprendente desierto se extiende por más de 300 kilómetros de Nazca a Paracas. En el pasado recorrido por la gente de Nazca, el desierto de Ica abre sus puertas este fin de noviembre de 2017 a la primera celebración del Maratón de Sables Perú. 300 participantes de más de 40 países se reúnen para esta gran primeriza. Una docena de corredores profesionales aspiran a la victoria. Pero es en ese lado de los amateurs en donde se debe prestar mucha atención para comprender las razones que llevan a todas estas personas a enfrentarse a un tal desafío. Josephine, a sus 26 años de edad, es una de las competidoras más jóvenes quien participó en el MDS Maroc este año. Hello, my name's Josephine Adams. I am 26 years old and I come from Dorset in England. I have a mobile coffee business as my profession. I started running when I was about 10 plus years old, just outside, around the countryside from my home. A couple of years ago, I was becoming a bit bored by marathons and half marathon distance. So I started to challenge myself more and have a look at kind of trail races and longer distances and to see what I was capable of, really. I think Peru will feel like a more intimate, smaller field, perhaps a higher number of people who've done ultras before, so they know what to expect. There's less kind of high energy emotion and people are just a bit more on a level and know what they're doing, I guess, maybe. I was just searching the internet, heard about this race, and I think it just stuck. I was obsessed with it from the minute I started reading about it, and yeah, I just knew I wanted to do it. It looked great, the pictures were amazing, the reviews were amazing, it looked like a good challenge, and yeah, I think the seed was just sown and I wanted to do it. The MDS was the first ultra I'd signed up for, and then in the lead up to that I did a few training races, but that was the first. Las misteriosas líneas de Nazca esperan a los recién llegados, entre quienes se encuentra Reinhold, un corredor suizo quien ha venido por un desafío aún más grande, completar el MDS Maroc, el Alpha MDS Fuerteventura y el MDS Perú en el mismo año. Pourquoi j'ai voulu faire cet défi et puis faire les trois dans la même année? Il y a deux raisons. Première raison, Marathon des Sables, c'était toujours un rêve de voir si je suis capable. Et deuxième raison, c'est j'ai repris mes études cette année. J'ai le temps pour faire les trois courses. Et puis moi, je vais être aussi un peu pionnier, un des premiers qui a fait toutes les trois courses dans la même année. Je me sens bien, je me sens en pleine forme. Et puis j'ai beaucoup appris. Donc pour moi, c'est le bon moment de faire cette épreuve. Ça peut changer une vie, ouais. Ça m'a mis sur terre parce que là-bas, on n'a pas beaucoup de choses avec nous. C'est pas important d'être 20e ou 100e. Pour moi, c'est plus un challenge à l'intérieur de voir, de pousser le corps, mais toujours écouter aussi au corps, de ne pas trop pousser, mais quand même voir où sont les limites et puis courir avec ces limites où tu peux faire. Tiendas de campar individuales servirán de albergue a los competidores durante la semana. El confort se reduce a un mínimo. Las comidas son preparadas por cada uno. Es esta vida nómada que ellos han venido a experimentar. Una vez terminado de instalarse, los competidores se presentan y pasan a los controles técnicos, durante los cuales la organización verifica todos los documentos administrativos de los competidores, como el peso de las mochilas, al igual que el equipo obligatorio. Cette balise, elle va nous permettre déjà d'assurer la sécurité, c'est-à-dire de te suivre toutes les 5 minutes, on va savoir où tu te trouves sur le parcours. Et d'autre part, ça te permet, si jamais tu as une défaillance importante, tu as un bouton SOS. Ouais, je lève et tu lèves, tu appuies jusqu'à ce que la petite diode s'allume. Et à partir de là, on reçoit immédiatement l'information, c'est-à-dire que tu as un problème et où tu te trouves exactement. Et à partir de là, on va intervenir. So
I like to keep things to a real minimum, so I don't have much in terms of comfort. I just have a sleeping bag and a small pillow for sleeping. I don't really take spare clothes because I find my sleeping bag is enough. And food-wise, I take dehydrated meals, so I have an evening meal, and then I've made all my own breakfasts. So I have granola with coconut powder, which I just add water to. I don't take a stove because I like to keep the weight to a minimum. Nuts, seeds, and headphones and music. And that's pretty much it. Très content. La tensión aumenta al pie de la bellísima ciudad de Kawachi, lugar de salida de la primera etapa de 37 kilómetros. La organización y los competidores se han preparado para este momento desde hace meses. Están listos para esta primera edición del Maratón de Sables Perú. Esta primera etapa comienza firme y cede poco a poco a la arena blanda del Río Grande, con temperaturas alcanzando los 40 grados centígrados. El tono de la carrera se ha fijado. El Maratón de Sables Perú no se dejará domar tan fácilmente. Los paisajes son espléndidos. La impresión de evolucionar hacia un entorno de western deja boquiabierto y permite a los competidores en dificultad mejor soportar su pena. Con facilidad, Rachid Del Moraviri y Nathalie Mauclair rebasan a todos los demás competidores. Reposo y recuperación se esperan al fin de la jornada. Aún faltan 5 etapas. Para este segundo día de carrera se recorrerán 42 kilómetros, solo que esta vez hay varias jorobas y las primeras dunas por atravesar. El ritmo es menos apresurado que ayer. La primera etapa dejó marcados a los cuerpos. C'est un endroit qui est rassurant pour les coureurs parce qu'en fait, ils viennent de faire une traversée où ils sont tout seuls. L'humain, c'est comme ça. Dès qu'il en voit d'autres, ça lui donne du baume au cœur. Et puis, on leur distribue l'eau aussi. L'eau, c'est vraiment un élément important. Sans ça, la course, tu peux pas la faire. C'est l'élément de la vie. Et puis, s'il y a un souci médical, il y a un staff médical aussi pour les aider et leur donner le petit coup de pouce pour repartir. T'as toujours le sourire au CP. Eh ben toi aussi. C'est un vrai bonheur. Il y a beaucoup d'émotions qui passent. Les gens sont en général plutôt excités d'arriver, festifs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de réussir à remotiver quelqu'un qui n'a pas forcément envie de repartir parce qu'il a mal, parce qu'il est fatigué, parce qu'il ne se sent pas bien. Et ce qui est excitant, c'est de les retrouver ensuite à l'arrivée. Ça, c'est extraordinaire. El Maratón de Sables es para ciertos competidores una verdadera meta deportiva, al igual que humana. ¿Cómo se prepara uno para un tal desafío? L'évolution de l'entraînement pour ces 3 courses, j'ai commencé en décembre, janvier pour Maroc. Là, j'ai fait pas mal de ski alpinisme. J'ai beaucoup couru sur le tapis roulant. Ça m'a aidé de faire 35-40 km au chaud. Et puis maintenant, pour Pérou, j'ai
J'ai cumulé les kilomètres, je fais les longues étapes dans la forêt. Je cours entre 45 et 50 km, les longues étapes. J'essaie de mettre tous ces aspects dans l'entraînement avec un peu du VTT, avec un peu du massage. J'essaie de tout mixer dans la semaine. Una vez más, Rachid y Nathalie se llevan la segunda etapa, el resto del pelotón siguiéndoles detrás. Importantes diferencias se han enterrado, pero todo aún sigue en juego. Tras estos 2 días de carrera, los competidores se desenvuelven con mayor facilidad. Rocío Carrión, corredora peruana, saborea esta oportunidad de participar en el Maratón de Sables Perú. My name is Rocío Carrión. I am from Peru. I do ultra marathon since 3 years ago. As a Peruvian, it's very important, and to tell other people who have suffered an accident that it's possible to continue running after an accident. 3 years ago, I suffered I fall from a mountain running because I didn't have shoes, and I was in coma, about to die. I have a surgery, but sport, it's a good medicine, I guess. I believe it's a good medicine. L'ensemble du dispositif, c'est une trentaine de personnes, dont 12 médecins urgentistes ou anesthésistes, 7 infirmiers ou infirmiers anesthésistes, 2 podologues, et puis des gens de la logistique et des ambulanciers locaux. Dans quasiment chaque équipe de secours terrain, il y a un médecin. Ils sont au plus près et au contact des coureurs. On les surveille un peu comme le lait sur le feu. La moindre petit signe qu'on détecterait entre 2 checkpoints ou un checkpoint est retranscrit au médecin de l'équipe du point suivant pour dire fais attention à lui sur tel problème, on a remarqué ça. How do I organise my tent? With a bit of lack of organisation. So I've got my sleeping bag here, my pillow at the top. That's my medical stuff for tomorrow. And then my food is just keeping the wind off. So that will go wherever the wind goes. And then it will all go back in every morning. Los 250 competidores aún en la carrera llegarán a la mitad del camino durante esta tercera etapa de 33 kilómetros. Mientras tanto, ellos se preparan para afrontar esta jornada, así como la organización. Régis, c'est bon? Voilà. Je suis responsable de la logistique sur le Marathon des Sables Pérou. Ça nécessite une grosse organisation, une coordination entre les différents secteurs. Donc on a les secteurs du bivouac concurrent, le secteur du bivouac organisation. On a l'aide avec nous ici des militaires, donc il faut coordonner toutes ces équipes pour qu'on puisse gagner un maximum de temps parce qu'on a des temps de transfert qui sont assez longs et bien souvent les concurrents vont plus vite que nous. Donc il faut anticiper tout ça pour être prêt pour l'arrivée des premiers concurrents. CP2, Le PC course, c'est juste l'organe vital de la course. C'est un point central où toutes les informations convergent. On va avoir différents postes, principalement le directeur de course, le responsable de toute la géolocalisation, qui va voir en temps réel la position des hommes et des véhicules, le responsable médical, en cas d'intervention quelle qu'elle soit, et enfin une coordinatrice sur la partie fait de course, de façon à gérer les pénalités, les éléments de chrono. D'abord, les transmissions, c'est assurer la sécurité des participants. Donc essentiel pour le réseau médical, pour savoir où aller, comment y aller, et informer au plus tôt, remonter les informations au plus tôt sur le PC qui prend les décisions. L'interaction entre le PC course et le PC secours est capitale pour être sûr qu'il n'y a pas un décalage entre les coureurs et les moyens de secours. Et les moyens de secours, ils sont composés d'un mix entre des hommes et du matériel. Ça va de l'hélicoptère en passant par les véhicules safety car sur le terrain et chaque point de contrôle, chaque CP, on a des équipes médicales. PC course, je cours juste pour vous informer l'abandon du numéro 28 de
8. Mon rôle premier, c'est d'assurer la sécurité évidemment des concurrents. Pour ça, on est aidé d'un docteur qui est toujours avec nous et de rester en contact avec eux afin également de s'assurer qu'ils ne se perdent pas et qu'ils restent bien sur la bonne trace. Ok, bien au sud des filles, on fait voiture balai jusqu'au CP3. Son las 7 de la mañana y la tercera etapa está por comenzar. Alegría y concentración se mezclan en la línea de salida. Y después, la liberación. Los mejores necesitarán 3 horas para recorrer estos cañones, llanuras y dunas. El resto del pelotón necesitará cerca de 9 horas. El esfuerzo es inmenso, el calor muy presente, las mochilas pueden volverse un poco pesadas, pero las sonrisas perdurarán. Ellos hacen lo que más aman y saben las razones por las que están aquí. Ah, c'est pas des vacances. How are they been? Ouais, ok. Great job. Very good. Après l'étape, on reçoit 4 bouteilles. Puis ça, on doit gérer jusqu'à demain au CP1. Donc, une bouteille, on doit prendre pour le soir. Donc, 500 ml pour faire le repas. Et puis le reste, je vais mettre un produit avec des minérales aussi pour la nuit que je vais boire. Et puis, il y a 2 bouteilles pour demain matin. Donc, là, exactement la même chose. 500 ml pour faire le petit déjeuner, 500 ml pour boire, et puis le reste, je mets dans les gourdes gâteau au chocolat au milieu du désert. Wow. Do women have more endurance than men? On a serious note, I think they do because women's rankings will often go up and get better, whereas men drop down a bit, I think, from my experience. So maybe women are a bit more level, whereas men can do this a little bit, I think. I don't know I think motivation is the same for both, but maybe managing that is different. Je crois qu'avec le temps, on verra même des femmes gagner des grandes épreuves et des très longues épreuves. J'en suis certaine. Je pense qu'on aborde les choses différemment entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles vont partir à leur petit rythme et puis elles vont arriver au bout à leur rythme. Je crois que tous les gens qui sont ici sont extrêmement déterminés, excessivement déterminés, hors du commun. La cuarta etapa, la etapa larga, 68 kilómetros que llevan a los competidores del centro del desierto al borde del Océano Pacífico. La salida se hace en 2 olas, primero los competidores amateurs, 2 horas más tarde los 50 competidores mejor clasificados. En el corazón de las dunas, los élites alcanzan a los amateurs. Un breve momento de complicidad. La etapa larga suele aterrar a todos los competidores. Esta salvaguarda la paz del maratón de sables. El tiempo máximo es de 32 horas, pero un poco más de 7 horas es suficiente para que los mejores la terminen. Rashid El Moravidi es la primera persona en descender la inmensa duna arenosa, la cual lleva hacia el borde del Pacífico. Solo falta un poco más de 10 kilómetros para llegar a la meta.
Una vez caída la noche, solo unos 50 competidores han terminado la etapa. Todos los demás tendrán que sacar su lamparita. La noche les pertenece. La carrera se intensifica, a veces hasta de ensueños. Long stage wasn't very good. I just struggled until the sun went down, really. Just really, really slow. I just had to walk. And I was right at the back, which was tough mentally. So that was new. It was a challenge. Las dos últimas caminadoras peruanas atraviesan la meta después de 29 horas. Estas son recibidas con aplausos por todos los competidores y el cuerpo de la organización. Las emociones están a flor de piel. Una vez más, hay alegría cuando la organización ofrece a todos los presentes una pequeña sorpresa, una gaseosa bien helada, un pequeño placer simple, saboreado como nunca antes. J'ai pris la décision que je vais abandonner et puis arrêter la course au 4e stage après 52 km. C'était dur d'appuyer le bouton qu'on arrête, mais le moment après, c'était encore plus dur. Et je sais pas, quand j'ai dû pleuvoir la dernière fois, mais je pense que j'avais un peu du sable dans les yeux parce que tout d'un coup, tout sortait. C'était comme un immense caillou qui tombait. Moi, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré là où on a couru, parce que les dunes et puis la lumière, c'est fantastique, c'est génial. Penúltimo día de carrera para el MDS Perú. Se desayuna, se atan las agujetas, se recolocan las polainas y estamos listos para la etapa maratón. 42.2 kilómetros de desnivel al borde del océano. El contraste entre el desierto y el océano hacen de los paisajes algo espectacular. Es imposible mantenerse insensible a la majestuosa belleza de los lugares recorridos. I think the marathon day, the official day at the end, it was just beautiful scenery and the wind was behind all the way and I had a really good day and yeah, that was my favourite. The scenery here is stunning, it's kept me going a lot. Being next to the sea was amazing. In Morocco, it's a very different feel because it's a much bigger race and you don't know everyone so well because there's just so many people. But here it felt a lot more intimate. It was fun. It was kind of everyone was in it together. This new race and just a new experience. It was exciting. Última etapa, la más corta, 20 kilómetros, los cuales serán devorados a más de 16 kilómetros por hora por los primeros. Los competidores lo dejan todo en los últimos kilómetros del desierto, los cuales una vez más son espléndidos.
He ahí la meta de la última etapa del Maratón de Sables Perú. Tras 7 días de carrera, nadie puede contener sus emociones en la llegada. I was pretty surprised by how varied it was, by the greenery, by the different colours, the different heights, the different terrain, and then the bits next to the sea. Yeah, it was a total surprise in a good way. It was beautiful. I don't think it probably hits you until you get home and then you realise just how much you loved it. Josephine forma parte del 80% de los competidores quienes completaron este primer Maratón de Sables Perú. Ellos son los pioneros de una aventura que recorrerá durante largo tiempo los rastros donde caminó la gente de Nazca. You know me well, and that is how it is, it is, it is. You don't know how this came to be. I found